Inflammation du péricarde, péricardite. Définition. Le cœur est enveloppé par le péricarde, qui se compose de deux feuillets séparés par une cavité virtuelle remplie de liquide. Le feuillet interne est fixé au myocarde, le feuillet externe, quant à lui, est beaucoup plus lâche. Le péricarde a de nombreuses fonctions, il protège le cœur et le soutient afin que les structures vitales de la cage thoracique, sternum, vaisseau sanguin, etc., conservent toujours la même position par rapport au cœur. Le péricarde permet l'expansion et la contraction du cœur, par exemple en cas d'effort, battements cardiaques importants. Par ailleurs, il contribue à ajuster la quantité de sang expulsé des ventricules droit et gauche. L'inflammation du péricarde, péricardite, est une cardiopathie relativement rare, dont le diagnostic s'est toutefois accru ces dernières années. Cette augmentation de cas diagnostiqués s'explique d'une part par des techniques diagnostiques plus précises et meilleures, et d'autre part par l'augmentation des cardiopathies coronariennes, maladie qui affecte les artères coronaires. La péricardite peut fortement entraver la fonction cardio-circulatoire et constitue une urgence médicale. On distingue deux types de péricardite. Péricardite exsudative, formation d'un épanchement dans le péricarde. Péricardite fibreuse, absence d'épanchement important. Cause. Bien souvent les causes sont inconnues. Toutefois, la péricardite fait généralement suite à une infection ou à une maladie sous-jacente. Cause infectieuse. Virus. Bactéries, bacilles tuberculeux, staphylocoque, streptocoque, pneumocoque. Champignons. Parasites. Syphilis. Maladies ou conditions pouvant déclencher une péricardite. Cardiopathie coronarienne. Infarctus du myocarde. Fièvre rhumatismale, polyarthrite chronique, maladie du squelette, maladie du tissu conjonctif. Réaction auto-immune contre des tissus propres à l'organisme, par exemple après un infarctus du myocarde ou des interventions de chirurgie cardiaque. Maladie métabolique, maladie thyroïdienne, maladie rénale, diabète, augmentation des lipides sanguins. Maladie touchant des organes avoisinants, infarctus du myocarde ou myocardite, pneumonie, tuberculose, maladie de l'œsophage. Tumeur, primaire et secondaire, métastase. Lésions thoraciques. Traitement dentaire, des bactéries atteignent le péricarde en passant par la circulation sanguine. Radiothérapie. Troubles, symptômes. Les symptômes varient en fonction de la forme de péricardite. Péricardite fibreuse. Douleur rétrosternale dépendante de la respiration, augmentée en position allongée et en cas de toux, douleur lors de l'inspiration, qui cesse lors de l'expiration. En position assise avec le buste penché vers l'avant, les symptômes sont généralement atténués. Péricardite exsudative. En cas de péricardite exsudative légère, les symptômes sont modérés. Affaiblissement de l'état général. Augmentation de la température corporelle. Épuisement général. En cas de gêne croissante de l'activité cardiaque, les symptômes suivants apparaissent. Lèvres bleues. Détresse respiratoire. Occlusion des grosses veines du cou. Symptômes épigastriques, augmentation du volume du foie. Gonflement, œdème, dans les bras et les jambes. Symptômes généraux en cas de péricardite aiguë. Fièvre subite élevée, en cas d'infection bactérienne. Forte sensation de maladie. Fièvre légère à moyenne, en cas d'infection virale. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient.
Examen physique. Radiographie thoracique. Électrocardiogramme, EEC. Échocardiogramme. Analyse de laboratoire, paramètres inflammatoires. Test cutané à la tuberculine. Options thérapeutiques. Généralité. Le traitement et fonction de la des maladies sous-jacentes S. Des mesures générales visant à atténuer les symptômes et les séquelles, comme l'arrêt de l'épanchement péricardique, doivent être prises. En de péricardite aiguë, un repos absolu au lit et la prise d'antiphlogistiques ont un effet bénéfique généralement rapide. Médicaments. En fonction de la cause de la maladie, le traitement repose sur des antibiotiques en association avec de la cortisone. Traitement des maladies sous-jacentes, médicaments immunosuppresseurs en cas de maladie auto-immune, traitement d'un trouble de la fonction rénale, d'une hypothyroïdie ou traitement d'un cancer. Des antalgiques peuvent être utilisés pour lutter contre les douleurs thoraciques. Pour éviter que la maladie ne devienne chronique, le traitement prescrit doit impérativement être suivi. Durée, posologie. Chirurgie. Ponction du péricarde pour évacuer l'épanchement. Seul dans les cas extrêmes d'épanchement chronique récidivant, le péricarde doit faire l'objet d'une fenestration chirurgicale, pour permettre un écoulement du liquide inflammatoire. En cas de péricardite calcifiante, cicatrisation du péricarde, les cicatrices ou, le cas échéant, le péricarde épaissi et durci doivent être resséqués chirurgicalement. Complications possibles. En cas de traitement approprié, une péricardite aiguë guérit dans la plupart des cas. Non traitée, la péricardite peut altérer la fonction cardiaque et provoquer un collapsus cardiovasculaire dont l'issue peut être fatale. Les péricardites, qui récidivent en raison de maladies chroniques, peuvent provoquer une péricardite calcifiante chronique. En cas de péricardite chronique et de péricardite calcifiante, des lésions du myocarde et barre oblique ou des lésions rénales ou hépatiques permanentes peuvent survenir. YouTube Dr Alabé